Là, j'ai mon caméraman qui apparaît. Bonjour. Vous pouvez retrouver Plug and Drive sur la vidéo complète d'ailleurs, qui est juste ici. Il y a un gros logo placement produit capsule. Vous voyez, on a des équipements qui ne servent à rien mais qui sont assez drôles. Et à bord de ce Lynk & Co 01, on retrouve un intérieur assez épuré, même au niveau de son volant, et c'est tant mieux, on a des vraies touches physiques. En revanche, il faudra quelques temps pour s'habituer à savoir à quel bouton fonctionne et à quelle utilisation j'ai de chaque bouton. Le mode View, par exemple, n'apporte que 2 fonctionnalités. Là, est-ce qu'il fallait un bouton? Je ne sais pas. En tout cas, des boutons, il en aurait fallu pour cette partie-là, pour cet écran sur lequel absolument tout passe par des menus, des sous-menus, que ce soit pour les assistances d'aide à la conduite ou même lorsque vous les désactivez toutes une par une, eh bien, il y a encore des bip bip. Donc ça, c'est vraiment désagréable. Et puis, c'est pas forcément très intuitif. Vous voyez, il va falloir passer par plusieurs sous-menus alors qu'on a quand même un tableau de raccourcis. Alors, on va faire le test. Le tableau de raccourcis vous permet de fermer le toboggan, mais pas de l'ouvrir, de l'entrebâiller uniquement. Là encore, c'est quelque chose qui n'est pas très logique. On va avoir un bouton pour ouvrir la boîte à gants, alors que la boîte à gants peut également s'ouvrir pour le coup en bouton physique. Bon, il y a un vrai souci d'ergonomie dans cette voiture, à savoir sur les modes de fonctionnement, d'assistance et de choix du conducteur. Tout comme lorsque je veux passer d'un mode de paramétrage, c'est-à-dire d'un conducteur à un autre. Là, vous voyez, je suis en mode invité. Si je veux passer sur un autre mode, eh bien, il faut que je bouge un tout petit peu le siège avec le réglage pour que cela me propose un autre utilisateur. C'est pas très intuitif. C'est tout plein de petits détails comme ça qui font que à conduire, on est super bien installé, super bien maintenu, on est vraiment bien, l'intérieur est relativement bien fini, mais on est vraiment déçu par son ergonomie générale. Alors même que sur cette partie-là, c'est vraiment un sans faute. On va avoir un petit volet pour le porte-gobelet, ça va être très chic, c'est plutôt bien fini, on est bien. Enfin, sur la dotation de série, on retrouvera un véhicule hybride rechargeable, donc avec un moteur thermique, un moteur électrique, le tout pour une puissance cumulée de 276 chevaux et des équipements, évidemment, siège et volant chauffant. On va avoir une caméra à 360 degrés et puis on va avoir, ça a été promis par la marque, mais pour le moment, Android Auto, Apple CarPlay n'est pas disponible. Et ça, en 2025, si vous n'êtes pas possesseur d'une Tesla, eh bien vous aurez beaucoup de mal à opter pour une voiture qui n'a pas cette fonctionnalité-là. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette Lynk & Co 01 qui pour moi est une excellente voiture en termes de proposition globale. Sauf que quand on rentre dans les détails, c'est là où on se rend compte que peut-être que la copie qui existait déjà en phase 1 depuis 2021 n'a toujours pas été corrigée sur ce stylage et c'est bien dommage.